Boker Tov, aujourd'hui, 18 du mois de Tevet, Chai Betevet, 26 décembre. On continue Bezrat Hashem d'abord avec une halakha sur la tefila. Maintenant, on va parler un peu sur comment se présenter devant Hashem quand on vient faire la Hamida. Parce que maintenant, on parlait d'un peu des choses autour de nous qui peuvent nous déranger. On avait dit les photos ou quoi pendant la Hamida. Là, on va parler un peu, le Shulchan Aruch va nous dire un peu comment doit-on se présenter devant Akadosh Baruch Hu, la tenue vestimentaire. Donc on sait qu'on a une halakha, que Assour, on ne peut pas dire le schéma ou faire une bracha quand il n'y a pas de séparation entre le cœur et la nudité de l'homme. Même si par exemple quelqu'un est couvert, on va dire en dessous d'une couverture, s'il n'y a pas de séparation entre le cœur et la nudité, ça pose un problème. Ça c'est tout le temps. Mais à la Hamida, encore plus. À la Hamida, encore plus, comme il dit ici le Rav, il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare entre le... Bon, en général, on a toujours ça. Mais il dit que, le Shulchan Aruch dit qu'il faudrait mettre quelque chose pour la tefila, comme une ceinture qui sépare l'irvod pour Akadosh Baruch Hu, la mitzvah de Hikon, prépare-toi devant Akadosh Baruch Hu, quand tu vas parler devant Hashem. Alors, il dit que le Shulchan Aruch nous dit qu'il faudrait mettre une ceinture, comme une ceinture pour prier devant Akadosh Baruch Hu. Alors comment ça se fait que nous, on ne le fait pas? Il y a Baruch Hashem plusieurs dans le Ham Israël, plusieurs qui ont l'habitude, on le voit tous. Avant de commencer l'Amida, ils mettent leur truc comme ça, je crois que ça s'appelle le gartel, si je ne me trompe pas. C'est justement pour ça, pour les revots de la Amida. Mais il y en a aussi, nous pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'il y a déjà quelque chose, il y a la ceinture, l'élastique, tout ça qui sépare. On a de la ceinture de toute la journée, donc ça aussi, ça sépare entre le cœur et la nudité. C'est pour cela que nous, on n'ajoute pas encore une ceinture. Aujourd'hui, Chai Betevet, 18 Tevet, la loula d'un tzaddik qui s'appelait le Rav Tsevi Elimelech de Dinov. Il est plus connu sur le nom du Bnei Yissachar. C'est son livre Bnei Yissachar. Il s'appelle Elimelech par rapport à son oncle. Son oncle s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk, donc il s'appelle lui aussi Elimelech. Pourquoi a-t-il appelé son livre Bnei Yissachar? Parce qu'il a dit « Je sais que je descends de la tribu de Yissachar », les enfants de Jacob. Il savait de quelle tribu il venait, tellement que c'était un tzaddik, les choses qu'il voyait. Donc il a appelé son livre Bnei Yissachar. Qui ne connaît pas le Bnei Yissachar? Qui ne connaît pas le livre de ce tzaddik-là, la Kedusha de ce Rav? En Bezrat Hashem, on va essayer un peu de parler sur ce Rav, des paroles qu'il a dit. Il a déjà dit une phrase. Il a dit, il nous a donné une ségoula, un remède pour comment faire pour que nos prières soient agrégées devant Akadosh Baruch Hu, soient agréées devant Akadosh Baruch Hu, que ça se passe, que notre prière passe beaucoup plus facilement. Il a dit à ses élèves, je vais vous donner une ségoula pour que la Hamida soit acceptée devant Akadosh Baruch Hu, une ségoula de folie. Pas une petite ségoula n'importe laquelle, un fil rouge ou quoi, une belle, une vraie ségoula. Ils attendaient tous ses élèves. C'est quoi, Rabbi? Dites-nous quelque chose pour que la prière, la mida, elle monte vite devant Hachem, que les anges n'empêchent pas de monter. Il leur a dit, si avant la tefila, vous étudiez la Gemara, alors la prière montera beaucoup plus facilement. Ils lui ont dit, Rabbi, quel rapport entre le fait d'étudier la Gemara avant la prière et que la prière? Alors il leur a dit, le mot Gemara, quand on étudie la Gemara, on sait que le mot Gemara, c'est les initiales de 4 anges qui nous protègent quand on étudie la Gemara. C'est connu. Gimel, c'est l'ange Gabriel. Mem, c'est l'ange Michael. Resh, l'ange Raphaël. Et Aleph, c'est l'ange Uriel. Il a dit, quand ces 4 anges, donc on étudie la Gemara avant la Tefila, après la Tefila, ces 4 anges-là qu'on a étudiés prennent leur Tefila et la font monter devant Kadosh Baruch Hu. Donc il a dit, il n'y a pas une meilleure ségoula pour que notre fila soit acceptée devant Hachem que d'étudier la Gemara avant. Comme ça, il a dit à tous ses élèves. Pas la peine de chercher trop loin. Étudier avant notre fila, c'est le mieux. Il a dit il leur a dit, je sais chaque jour, je sais déjà après ma prière le matin, est-ce que je vais avoir des chidushim, est-ce que je vais arriver à écrire de nouvelles paroles de Torah ou pas? Ils ont dit, comment Rabbi, vous savez? Il leur a dit, je sais, tout dépend de ma concentration. Comment j'ai prié quand j'ai dit Ahavat Olam. Ahavat Olam, c'est la prière qu'on dit avant le schéma. Beten Bedi Benu Bina. Donne-nous, s'il te plaît, Hachem, l'intelligence de comprendre et d'étudier. Il dit, quand j'ai la cave de concentration, après il y a des choses qui se dévoilent. J'arrive à trouver des Hidushim dans la Torah.
Et aussi comment je fais la quatrième bracha de la Hamida, Atachonen. Atachonen, la dame de à toi, Hachem qui donne l'intelligence à l'homme. Je prie, quand j'ai la concentration dans ça, je le vois dans la journée, Baruch Hachem, j'ai mon cerveau qui est bien ouvert et je peux dire beaucoup de choses. Il racontait, le Bnei Issachar, on raconte, déjà sur lui, regardez Rabotai, un tzaddik qui s'appelait Rabbi Izik de Komarne. Ce tzaddik-là, Rabbi Izik, a vu le livre du Bnei Issachar. Il a dit, j'ai envie d'écrire quelques remarques. Des choses que je ne suis pas trop d'accord avec lui. Et donc, il a dit, je vais écrire quelques remarques sur son livre. Dans la Torah, bien sûr, mais contre lui, contre le Bnei Issachar. Il raconte, Rabbi Izik, il dit, je rêve la nuit. Je rêve de quoi? Du Gan Eden, du paradis. Je rêve du paradis. Et je rêve que je vois une foule qui court vers une grande salle. Alors je demande à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qu'il y a en haut là-bas? Il n'y a pas des matchs, il n'y a pas des... Ils ont tout le monde comme ça là-bas. Alors ils ont dit, il y a le cours. Il va y avoir le shiur, un cours de qui? Du Bnei Issachar. Rabbi Tzvi Elimelech. Il dit, ah, je viens. Et donc je commence à courir et j'arrive pas à arriver à la salle. J'arrive pas, très difficilement. J'arrive à côté de la porte et tout. On me dit, toi, tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer au cours du Bnei Issachar. Je dis, pourquoi? Tout ça dans le rêve. Hein. On lui dit, parce qu'il était, ce tzaddik-là, c'est un compte, mais il était pendant ta génération. Toi, Rabbi Zik de Komarna et Bnei Issachar, vous étiez dans la même génération. Et tu n'es pas allé le voir une fois. Tu peux pas rentrer maintenant, le voir à son cours. Il a dit, s'il vous plaît, ça va, laissez-moi un peu quelque chose. Je veux le voir un peu. Tu peux pas. Il a dit, vous savez quoi? Laissez-moi par le petit trou de la serrure là. Hein? Laissez-moi juste voilà, le regarder et je m'en vais. On dit d'accord. Ça, il raconte de comment dans son rêve. Et il voit dans la serrure, il raconte dans son livre, il dit, j'ai vu juste les raglaim, les pieds de ce tzaddik. Il a dit, ils illuminaient la salle comme la menorah. Il a dit, je me suis réveillé du rêve. Après, j'ai dit, j'ai compris. C'est un tzaddik comme ça, qui fait des cours au Gan Eden, et que juste j'ai vu que ses pieds qui illuminaient, moi je vais écrire sur lui des choses. Rien du tout. Il n'a rien écrit du tout, le Bnei Issachar. Il a raconté, ce Bnei Issachar lui-même raconte. Il dit qu'il a en Russie, trois ékénim qui lui ont raconté, qui lui ont dit qu'ils sont arrivés une fois dans un village, veille de Shabbat, n'avaient pas offert Shabbat. Ils arrivent chez une vieille femme. Et donc ils disent à la vieille femme, est-ce qu'on peut faire Shabbat chez vous? On a tout, on a besoin juste de dormir chez vous. Elle dit, il n'y a pas de problème. Alors elle leur a dit, la femme a dit à ces trois chassidim, d'où vous venez? Ils l'ont dit d'Autriche. D'Autriche, vous connaissez telle personne dans tel village? Oui. Vous connaissez telle personne dans ce village? Alors un des trois chassidim qui dit, oui, c'est mon papy. C'est mon papy. Je le connais bien sûr. Elle lui a dit, alors elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, je suis ta grand-mère. Je suis ta grand-mère. Ce monsieur-là, Yaakov dont on parlait, que tu dis ton papy, c'est mon mari, je suis ta grand-mère. Elle raconte comment les Russes l'ont pris quand il y a eu la guerre entre la Russie et l'Autriche, les Russes l'ont pris de force et tout. Et elle leur a dit, voilà, regardez ce qui me reste de la Torah. Parce qu'on lui dit, comment se fait que tu as tellement longue vie? Au Hachem, tu as en bonne santé, regardez à quoi je fais attention. Veille de Shabbat, elle leur a montré les bougies du Shabbat. Vous faites très attention à ça. Elle préparait des beaux trucs en verre, tout ça. Elle leur a dit, aujourd'hui, j'ai rien. Aujourd'hui, j'en ai plus. Vous êtes là, j'ai plus de bougies pour veille de Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, regardez ce que je vais faire. Elle a mis comme sur le feu, elle a mis deux kessamim, comme on dit, comme deux cure-dents. Deux cure-dents, les a bien brûlés sur le droit de feu. Elle a fait la bracha. Elle a dit, voilà, Hachem, j'ai pas. Bon, moi, j'ai ça. Je fais la mitzvah, mais je ne peux pas annuler cette mitzvah. Raconte Bnei Issachar que finalement, cette femme, bon, ils l'ont pris, l'histoire est longue, on l'a enterrée dans un cimetière juif, etc. Il dit, c'est trois personnes qui l'ont enterrée à cette dame, c'est trois qui étaient chez elle, et donc un des trois, c'était son petit-fils. Il dit, c'est eux qui m'ont raconté cette histoire, comment cette femme faisait attention, au moins une mitzvah, mais la faire comme il se doit. Avant de mourir, en général, les tzadikim, on l'a vu, les tzadikim, avant de mourir, ils laissent un grand message, donnent des secrets, on verra Bishon Bar Yochai, dévoiler des secrets avant de mourir. Alors, pendant le dernier moment de sa vie, il y avait tous les élèves autour du tzaddik. Et chacun se disait, qu'est-ce qu'il va nous dire, le Rav? Quel message va-t-il nous laisser? Ils attendent tous et le Rav ne parle pas, le Rav ne parle pas. Alors entre quelqu'un dans la pièce. Ça s'appelait Shmuel. Alors le Rav qui dit à Shmuel, oui Shmuel, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Rabbi, et la laine, alors comment on fait avec la laine? Et le Rav lui dit, ne t'inquiète pas, attends l'année prochaine,
et tu verras, tu réussiras. Ressort ce monsieur Rabbi Shmuel, ils font le schéma au Rav, et il décède. Et les élèves ont dit, c'est qui? Ça doit être un tzaddik, ça doit être on l'a vu celui-là. Shmuel, c'est qui ce monsieur? Il parle de laine au Rav avant de mourir. Et donc ils sont allés demander à son fils, au fils du Bnei Issachar, qu'est-ce que ton papa voulait dire là? C'est qui ce monsieur qui est venu le voir? Il leur a dit, non, n'allez pas trop loin. Pourquoi vous allez trop loin? Restez ici tout bas, simple. Voilà le message de papa avant de mourir. De s'occuper de chaque personne, qu'on peut aider chaque personne autrui, si on peut l'aider moralement, financièrement ou quoi, de l'aider. Ce monsieur-là venait toujours à chaque fois, il venait prendre conseil chez mon papa, comment réussir dans ses affaires. Et là, il lui a dit, Rabbi, vous m'avez dit d'acheter la laine, beaucoup de laine, j'ai acheté la laine. Mais là, le prix a baissé. Et papa lui a dit, t'inquiète pas, l'année prochaine, le prix de la laine va augmenter, Baruch Hashem, tu gagneras beaucoup plus. Il a dit, voilà le message de papa avant de mourir. C'est pas des secrets de la Torah, c'est la Torah elle-même aussi. C'est aussi important d'aider les autres, de donner un bon conseil à une personne ou quoi, une bonne parole. Voilà le meilleur des testaments de papa, comme ça écrit dans son livre, que le mérite de Bnei Issachar, du Rav Bnei Issachar nous protège. Amen. Amen.